suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test de la nouvelle palette de chez Too Faced. Oui, je sais, du nude, du neutre, c'est pas très original tout ça. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Donc, on parle de cette nouvelle palette, donc la Born This Way, The Natural Nudes. Donc chez Too Faced, on a toujours cruelty free, hein. Voilà, ça c'est précisé. Donc on a une palette en carton qui, moi je suis un peu déçue par le packaging, mais bon c'est la collection qui est comme ça, donc c'est la collection Born This Way. Donc, mais ça par contre ça a l'air résistant. Donc on ouvre, on enlève le petit truc. Et on a donc un grand miroir, enfin un grand miroir, ouais franchement il est bien, et on peut la plier. Et voici la palette, et je me vois de l'autre côté. Donc cette palette, effectivement c'est du neutre, on va avoir plusieurs ambiances, on va avoir une ambiance un peu marronné de ce côté, ensuite plutôt rosé, et puis ensuite un peu crème. Donc on peut faire du make-up pour tous les jours. Maintenant reste à voir si la qualité est là. Il y a intérêt parce que les palettes qui fonctionnent pas, j'en ai ras-le-bol, donc il faut que ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire quelques swatchs. Déjà ça va me permettre à moi de me faire une idée de ce que je vais faire comme make-up ce matin. Le but, en même temps avec ça, je vais pas vous faire un make-up artistique, hein, mais voilà, c'est de faire un maquillage pour tous les jours, un peu plus poussé si possible, pour essayer de tester plus de fard. Plus poussé, ça veut dire que je vais mettre plus longtemps. Le matin, j'ai pas non plus hyper le temps. Mais voilà, comment ça se travaille et est-ce qu'on a la qualité. Donc on commence par les swatchs, c'est parti. Donc pour les premiers 4 fards, donc voici ce que ça donne. Donc on a le marron foncé, c'est Born This Way, il y a écrit Born This Way dessus, donc c'est le truffle qu'on retrouve dans d'autres palettes, hein. Ensuite l'irisé c'est le Sparklined Sable. Ensuite le lumineux c'est le Sugar Chestnut. Et ensuite on a le Cocoa, qui ressemble effectivement au bronzer Cocoa. Donc là, on a une belle harmonie, c'est bien pigmenté. Donc les premiers 4, c'est plutôt bien. Le truffle qui est le plus foncé est bien pigmenté. Donc ici, donc du coup, ça promet quand même de belles choses. Donc ensuite, on a le Maple, le Golden Night, le Sparkling Rhum, un mat qui va pas se voir beaucoup et c'est normal, Warm Rose. Ça swatch très très bien, là-dessus il n'y a aucun problème, les couleurs sont très belles. Le rose là, le Sparkling Rhum, j'aime beaucoup, franchement. Bel éventail de rose. Le Golden Light là est très beau, un doré là, il me fait penser à celui de la palette Oni. On est un peu sur le même genre de teinte. Donc voilà pour la deuxième ambiance. D'ailleurs on va continuer, parce que ça va ensemble, avec le Rose Gold. Je vais le mettre là, qui est très beau, qui est un rose gold, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Et ensuite on a le pétale qui est également celui-là, ah oui mais j'ai un peu, qui est également un, pour faire votre creux, donc très joli. Ensuite on a le Sparkling. Alors on avait le Sparkling Rhum, là on a le Sparkling Sand, qui à mon avis c'est une tuerie. C'est un métallique qui est fondant, limite crémeux, franchement ça je kiffe.
Ce genre de texture, c'est vraiment mon bonheur. Ensuite, on a le nude pour faire vos transitions. Et ils sont pigmentés. Ils sont pigmentés. Ensuite, on a le Seashell qui, pareil va être un nude. Pardon, pour faire les transitions. Vous le verrez un peu moins. Ensuite, on a le Shimmering Pearl. Ouh, j'ai trop appuyé. Je vais le presser. Ça doit être de la paillette. Et là, j'ai un peu merdé au niveau... Je ne savais pas ce que c'était. Et ça se récrase à peu près. Vous avez vu qu'il brille. Ça, c'est le Shimmering Pearl hein, que vous voyez briller. On arrive à la fin, il nous reste deux couleurs. Donc, on a la couleur Swan. Swan qui va être vraiment pour unifier la paupière. Putain, j'ai défoncé le Shimmering Pearl. Après, c'est pas le genre de fard que j'aime le plus, on va dire. Donc bon, je vais me dire ça, on va dire. Et il nous reste le Glistening Snow qui est un lumineux, qui est le plus clair de la palette. Qui pareil est limite fondant. Putain, ça fait des petits morceaux. Alors soit en coin interne ou... Oh mais c'est quoi ce truc? Ah, je sais pas si vous verrez. Essayez de lui mettre des lumières. Il est mais d'une luminosité. C'est impressionnant. Ça, en highlighter, mon gars, laisse tomber. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Il n'y a pas de paillettes dedans, en fait. Mais ça se trouve, le Shimmering Pearl, là. Si, parce que j'ai des paillettes plein la main. Donc, à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui les a mis. Et pour finir, donc on a Swan. Voilà, qui est un petit blanc comme ça. Hein. On va le tester, je vais le swatcher, vous verrez rien. Donc voilà, écoutez, ces swatchs m'ont emballé. Bon, il y a de la pigmentation, il y a de la qualité, c'est du Too Faced quand même. Je parle pas des collections de Noël, hein. Mais là, franchement, ça donne envie. Donc, je suis pas partie pour vous faire un 3 look, hein, c'est trop de travail. Mais on va essayer de se faire un petit look ensemble pour voir un peu comment les mats se travaillent. Et comment le reste, tout, en fait. Comment tout se travaille et comment ça tient. Ça tient bien, à mon avis, mais bon, à vérifier tout ça. Si ça vous intéresse le maquillage, c'est parti. Donc, on y va et on va commencer, bien sûr, par Swan. Et je vais unifier ma paupière. Avec le même pinceau, je vais prendre la couleur Nude. Moi, c'est vrai que j'aime bien les transitions vraiment pas avec de ton rose, de sous-ton rose. C'est pas mon kiff. Je le fais aussi. Hein. Donc, Seashell, il va avoir, et Warm Rose encore plus, des sous-tons un peu plus roses. Et je vais faire ma couleur de transition. C'est poudreux, mais bon, après les mats s'attachent rarement. Mais enfin, cette couleur en tout cas. Et je monte, voilà, je laisse juste mon arcade un peu blanche pour tout à l'heure. Franchement, c'est bien. C'est juste ce qu'on demande. Donc là, c'est parfait. Je vais prendre la couleur Maple, qui normalement est un peu plus chaude. Et c'est super pigmenté. Il y a de la couleur. Et je vais intensifier mon coin externe. Et mon creux, mais précisément. C'est très beau. C'est très beau. La pigmentation est là. Ça se fond complètement avec l'autre. Ah, j'aime beaucoup.
Là, pour tous les jours, vous recouvrez la paupière éventuellement. Vous mettez 3 paillettes si ça vous fait plaisir et c'est terminé, quoi. Ça vous a pris 3 secondes. On regarde si on peut intensifier un peu. Pas de souci, on a exactement la même couleur que dans le pan. Donc, parfait. On va estomper entre les deux, mais vraiment doucement. Enfin, brièvement, c'est ça que je voulais dire. Et voilà. Ensuite, je vais rester moi-même, on va dire, et je vais prendre la teinte. Comment ça, toi-même? Ben, on va tester le marron, le lumineux marron. Enfin, je veux dire, à mon avis, c'est celui que je vais utiliser le plus dans ma vie de tous les jours. Donc, le Sugar Chestnut. Et je vais le prélever avec un pinceau plat pour voir, parce que j'aime bien ne pas mettre mes doigts dans les pannes. On va voir. Il est peut-être pas assez ferme, le pinceau que j'ai pris. Et je vais le mettre à côté, hein, donc au centre de mon œil. Alors, ça marque. Maintenant, j'ai des chutes. Je vais les enlever tout de suite. Les chutes partent nickel. Honnêtement, ça a pas mal marqué, mais il n'y a pas photo. Hein, je pense qu'il faut prendre au doigt. Hein. Donc, on y va au doigt. C'est très joli, ça se fond dans l'autre couleur. Ben oui, ça fait un camailleux de marron. Hein. Je reprends l'autre pinceau et je passe rapidement dans mon creux. Et ici, je repasse sur mon coin externe. Et tout est en place. Parfait. Bon, ben parfait, je fais l'autre quoi en fait. J'ai refait des swatchs, je ne sais pas quelle couleur lumineuse prendre. Donc tant pis, enfin, je me décide. Je vais prendre la couleur Sparkling Rum, qui est celle que je trouve la plus rose et qui va contraster davantage avec le reste. Donc je vais essayer de l'appliquer au doigt, hein, j'ai des gros doigts. Hein. Alors ça marque très bien, mais ça marque aussi toutes les ridules. Hein. Je vais prendre un pinceau plat ferme pour bien la mettre et la fondre avec le reste. Franchement, c'est très beau. Je repasse délicatement dans le creux. Alors, attention les chutes. La couleur la plus foncée qui est la Truffle. Je vais prendre un pinceau ultra fin, Luxe Pencil, petit pencil 240 de chez Zoeva. Et je vais essayer de tracer un petit trait, comme un petit trait de liner, mais fondu quoi. En étant aveuglé par la lumière, franchement, c'est chaud. Hein. Ça a bien fonctionné, je vais regarder parce que en n'étant plus aveuglé, mais ça a bien foncé le ras des cils et du coup il n'y aura pas besoin de mettre de liner, ça c'est cool. Franchement, très bien.
Pour ma muqueuse, je vais appliquer un crayon de chez Urban Decay, les Naked, dans la muqueuse supérieure. Et ce sera déjà bien. En rat-il, je vais venir appliquer le Maple. Même pinceau, je vais prendre un peu de truffe. Et je vais le mettre juste en coin externe. Le pinceau du Maple et je vais juste... Je reprends le pinceau du début avec le nude et je vais fondre un tout petit peu le bas. Et mon coin interne avec un coton-tige, je sais c'est pas écologique, mais je n'utilise plus de coton, c'est déjà ça. Et je nettoie bien. Et pour le coin interne, je vais prendre un tout petit pinceau et je vais prendre la couleur. Je vois plus rien, je regarde. Glistening Snow. Donc celle qui part un peu en cristal. Et je vais essayer que ça reste sur l'œil et pas en dessous. Et je vais la mettre en coin interne. Et en fait, il faut écraser les petits trucs, quoi. Et c'est canon. Donc, et je vais l'appliquer également sur mon arcade. Je vais finir le make-up en appliquant le mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. Et puis, ma foi, c'est tout. Donc, je vous retrouve. Voilà pour ce test de la dernière palette de chez Too Faced. Gros coup de cœur si vous aimez les nudes, les marrons, les un peu rosés, les couleurs lumineuses, les smoky. Je vous la recommande. Toutes les teintes m'ont époustouflée, notamment, je pense que c'est celle-là, donc cette espèce de truc là, le Glistening Snow. Donc c'est vraiment du snow, quoi, de la neige que vous venez écraser et vous avez un truc mais juste magnifique. C'est franchement c'est de la bombe. Donc du coup le Shimmering Pearl, il est pareil, la même idée. Celui-là va être un peu plus doré, donc si vous voulez faire un coin interne plus doré, mais vous pouvez aussi mettre sur tout l'œil. Les shimmers, comme on dit, les métalliques, c'est de la bombe, c'est de la crème, c'est comme je les aime. Merci Too Faced. J'avais été moi-même un peu déçue par la Natural Lust. Oui, figurez-vous, d'ailleurs je vous accroche la vidéo. J'avais été plus déçue parce que je ne retrouvais pas ces fondants que j'aime chez Too Faced et que j'ai dans les palettes, les chocolates, la peach aussi, où on a vraiment du métallique qui glisse, je sais pas comment dire. Et là, je les retrouve, donc je suis ravie.
La couleur la plus foncée, le truffle, est parfait. Il est suffisamment foncé, c'est pigmenté. Tous les mats sont pigmentés, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ensuite, il y a toujours la question, on aurait pu faire sauter un mat et parmi celui qui est un peu rose, mais ça c'est Too Faced, hein, un tout petit peu, une toile de rose, mais en même temps, pourquoi pas en fonction de ce que tu fais. Maintenant, moi je mets du rose gold avec du marron, ça me va très bien, mais effectivement, le warm rose, le pearl, le pétale, pardon, et ben, vont apporter une touche un peu plus crème, un peu plus rose, qui effectivement va scier à merveille pour faire des camailleux. C'est voilà, vraiment des harmonies subtiles. C'est une excellente palette. Bien entendu, vous n'allez pas faire des contrastes de fou, mais c'est pas le but. Et moi, je ne demande absolument pas ça d'ailleurs. Donc, je suis ravie d'avoir cette petite merveille. C'est un bijou. Par contre, hein, c'est du Too Faced, c'est-à-dire que dès la première utilisation, la palette est dégueulasse. Il y a beaucoup de chutes, un peu tachantes hein, quand même, pour certaines, un peu plus que d'habitude je trouve, mais ça c'est une merveille. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui se maquille un tout petit peu, ou qui se maquille vraiment dans la subtilité, franchement c'est une petite merveille. Et vous pouvez, après vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous mettez plus de foncé, vous faites des smokies. C'est une palette aussi de smoky, c'est une palette de tous les jours, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour le soir, sans aucun doute. Moi, je suis ravie, c'est une palette qui va me suivre toute cette semaine, de façon à ce que je vous mette en commentaire, au cas où il y aura un fard qui, en l'appliquant sur les yeux, ne se comporte pas de la même façon ou n'est pas représentatif de ce qu'il y a dans le pan. Ça peut arriver, et je veux vraiment que vous ayez une idée complète. Donc là, vous avez un look possible. Il y en a bien entendu et c'est pas le look, hein, ça pas du tout. C'était pour tester plusieurs couleurs. Donc je vous mettrai en commentaire, je vais tester toute la palette toute cette semaine. Donc vous aurez mon avis là, maintenant, sur cette palette. Mais là pour l'instant, c'est un coup de cœur. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu de découvrir cette nouvelle palette de chez Too Faced. Si vous l'avez, dites-nous ce que vous en pensez également, ça fait un avis de plus et ça j'aime beaucoup que vous mettiez vos avis, dans les commentaires, ça permet aux personnes d'avoir d'autres avis, car parfois je n'aime pas et vous aimez, donc dites-nous bien pourquoi. Quand c'est des soins de peau, des fonds de teint, mettez bien votre type de peau également, parce que du coup, voilà, qu'on puisse identifier, voilà, comment associer le commentaire. C'est compliqué ce que je viens de dire, mais c'est pas très grave. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Après une phrase comme ça, je vois pas bien comment, mais d'habitude je suis un peu plus claire quand même. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!